Bon, enfin le build est arrivé, épisode numéro 3 du build. Aujourd'hui, on va sortir la mécanique, inspecter tout ce qu'il y a à faire dessus, on va refaire tous les gaskets dessus, on va inspecter la clutch, flywheel. Et en sortant le moteur, on va tout dropper à terre, on va sortir le subframe pour faire la conversion pour 2x4, parce que là en ce moment, comme je vous ai dit, c'est ça le glitch de la matrice, c'est que c'est un 4x4 qui nous a coûté vraiment pas cher parce qu'il est 4x4. Et nous, on a le tricks pour le convertir 2x4. En fait, DNA Drift Shop ont le tricks pour le convertir parce que comme vous voyez, ils font beaucoup de ces modèles-là. Aussi, à la fin, on a une petite surprise pour vous. On va l'installer à la fin. C'est la pièce maîtresse pour un drift car. Et on a eu des réponses. Bon, grosso modo, on a enlevé le devant. Là, on va avoir plus d'accès à sortir le moteur. C'est tout simplement pour simplifier la job. On n'avait pas vraiment besoin de le faire, mais c'est toujours mieux parce que BM nous offre la possibilité de justement, c'est pas très compliqué, même si la première fois c'est long. 2 bolts ici, 4 bolts ici, puis un petit torx en arrière, puis beaucoup de hoses à enlever. Et un petit bordel en bonus. Et tous ceux qui travaillent sur du BM, vous les connaissez. Et rendu en dessous, on a enlevé tout ce qui est drive shaft. C'est vraiment simple, 3 volts, transmission, puis là on va rien entendre. Puis on a découvert les soudures parfaites. On a enlevé le choc en haut. On a delete les link kits. C'est des link kits 4x4. Dans le chemin. Vas-y. Oh! Ok, good. Non, c'est bon. Continue. T'es sûr? Ah, ok. C'est beau, c'est l'H-Shield. Il a pas aimé sa vie, l'H-Shield. C'est beau. Regardez-moi. Bon, moteur est sorti, quick. On refait un petit résumé. On a strappé l'auto pour être sûr qu'elle ne tombe pas. Parce qu'on enlève tout le poids en avant, puis il y a juste le poids en arrière qui va chercher à dropper. Ça, on va essayer de faire un gros ménage là-dedans. On va delete beaucoup de vacuum, beaucoup de hoses. Comme on a remarqué cette hose-là, réparation spécialiste acheteur de BMW. C'est une hose à vacuum. Tu sais, le char, il avait de la misère à tenir son idle, etc., etc. Si ça vous le fait, bah, cherchez une fuite de vacuum. BM sont bons là-dedans. Nous, on va tout delete ces cochonneries-là. On va remettre des bouts neufs. Puis aussi, il y a un truc que j'ai remarqué beaucoup dans les tracks. Les gars de BMW, ils finissent par prendre en feu à cause de ces hoses-là. Mais un char de course, fait qu'on va essayer d'enlever tout ce qui peut prendre en feu. Olivier vient d'enlever le premier heat shield, c'est vraiment sexy. C'est quoi tes probabilités d'averse par rapport à ce heat shield là? Qu'est-ce que tu racontes? Il retourne pas là. Est-ce qu'il va pleuvoir ou... Là, ils sont en train d'installer le nouveau subframe. C'est vraiment beau. C'est gangster. On fait les test fit et il me dit, vu qu'il va être 2x4, ça va être facile de rentrer le moteur directement comme ça, vu qu'on n'a plus de devant. On vous montre le plus gros moment de l'histoire de l'humanité. C'est le moment où j'encule Olivier. Le moment où la transmission va être jamais sur le bloc. Wow! Oh, brand new clutch, bro. I like. Do you smell the parts? Yo, ils ont même changé la flywheel. Ouais, tout est neuf. Ok, referme ça live. Bon, on a mis le bloc pas mal tout nu. On a enlevé les manifolds exhaust, manifold intake. Prochaine étape, c'est le valve cover pour refaire toutes les gaskets dessus. Et lui, il est sec. D'après, on va le changer quand même. D'après moi, il a juste déjà été fait. C'est bon signe, ça veut dire que le valve cover, parce que c'est des valve covers en plastique, puis ils ont tendance à travailler et à warp dans le fond. Puis Les gars de E46 qui délite la secondary air pump, allez chez Kenny puis pognez cette plaque là. ouais, ça c'est vrai, mais Elle ça se vote droite là. c'était notre secret de garage, joli. Ouais. OSP garage delete.
Mais grosso modo, ce qui explique, quand tu délites la secondary air pump sur un E46, moi ce que je faisais, j'allais à Kenny, j'en ramassais une coupelle. Il faut juste redriller les trous un peu plus gros, puis ça fait de Bolton au lieu d'en fabriquer une BS. Et on a commencé de part and polish l'intake. Non, c'est pas vrai, on a juste découvert que BMW, on dirait, ils font ça d'origine. C'est vraiment gangster. Et sinon, à part ça, on a enlevé l'intake. C'était un 3 stages. Donc on va réinstaller lui, puis le faire tuner par Beamworks. Grosso modo, il y a des disavalves qui changent le chemin dans l'intake. Dans le fond, il peut passer par le gros intake, faire le tour au complet à low RPM pour avoir plus de torque, ou il peut passer directement par là, ou le troisième stage, I guess, c'est un mélange des deux. Je sais pas exactement. Mais nous, le plus important, ce qu'on va faire, c'est que tout ça, c'est des vents qui s'en vont au valve cover. Nous, on va tout enlever ça, parce que ça doit passer les normes de pollution. Nous, on s'en fout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une catch can. Fait que tout ça, on va tout déliter ça. On va boucher tous les trous qui viennent ici. Tout ça, du vieux plastique, BMW, les gars de BM, là. Ça craque tout seul. Pour les gars de BMW qui ont des E90, ceux qui commencent à drifter ça pète beaucoup. Très souvent. Ça arrache de ici ou ça pète la lip à l'intérieur du bloc parce que ça chauffe beaucoup et c'est du plastique. Et c'est vraiment de la merde à aller réparer. Donc la solution, Ryan, je ne la connaissais pas. Dorman, ils vendent ça sur Rokoto. Tu fais tout simplement dévisser, revisser. Tu enlèves le collier ici avec un grinder. Puis tu remets un collier vissable directement. Pif paf. Ouais, c'est chaud aussi. Bon, on vous présente toutes les pièces que Ryan nous a dégustées. C'est quoi le mot, Ali? Déguster? Clairement pas dégusté. C'est quoi le mot? Qui nous a dégoté, ligoté, dégoté. C'est quoi? Je sais pas. T'es sérieux? Mais tu sais de quoi je parle, non? Ouais. Je suis retardé, bro. Ok, je t'ai contaminé ou quoi? Ouais, un peu. Ou tu sais trop alcoolisé? Dégoté. Ça sent pas correct. Ça sonne comme dégoûté. Dégoûté. Bon, on est déjà rendu à 30 meilleur. secondes. Grosso modo, comme je vous ai parlé, clutch en super bon état, donc on n'aura pas besoin d'acheter. Quand on a enlevé la clutch pour vérifier, c'est le rear que le rear main seal est coulé, bien sûr il coulait. Et bah c'est pas grave parce qu'on avait déjà tout acheté, le rear main seal, on a acheté le front main, toutes les gaskets pour manifold exhaust, gasket pour throttle body, gasket, pourquoi déjà ça? Oil level sensor. Oil level sensor, le valve cover gasket, Valvetronic gasket, Vanos. les deux Vanos, exact, ça c'est les Vanos solénoïdes, Throttle body. les intake manifold, 6 bougies champion de la top qualité et bien sûr le oil filter housing qui coule tout le temps dans toutes les BMW. Ça j'en fais tellement, même moi à mon garage j'ai beaucoup de GM. Et un beau steering wheel en Suède. Et ça, on a acheté des V-bands pour l'exhaust parce que, comme vous avez vu, notre exhaust tout dégueulassé. Donne-moi ton. Et la recette parfaite pour un handbrake, tu prends un handbrake eBay, mais tu mets pas le master eBay parce que les master eBay, ça finit tout le temps par lâcher. Tu achètes ça Willwood. T'as commandé ça où? Amazon. Amazon. C'était combien à peu près? 120. 120, tax in, livré. Ouais, vraiment. Et ground strap pour BMW E90, ça c'est classique, je vais vous montrer vite, ça ressemble à quoi. Lui, il est même pas en si mauvais état. Mais comme on en a parlé dans le dernier vidéo, ça lâche très souvent, ça fait ça exactement, ça fait de la corrosion, ça finit par lâcher. Ouais, et le char il starte pas parce qu'il n'y a pas de ground. Bien sûr, le oil cooler qu'on avait parlé. Puis bien sûr, une catch can, comme je vous expliquais tantôt, pour delete plein de cochonneries sur l'intake, c'est vraiment ça. Résumé de la fin de la journée, tu vas juste nous expliquer pour tous ceux qui veulent refaire la même chose que nous, c'est-à-dire passer de 4x4 manuel à 2x4 manuel. Tu l'amènes à DNA, Ouais, exactement. mais pour ceux qui font leur mécanique, parce qu'il y en a beaucoup qui trippent comme nous. Puis on va commencer par ici, Engine mounts. engine mount. Comme en alu, pas le. Ok. Ouais. Oil pan. Oil pan avec. Le pick-up tool, c'est supposé être le même. On a pas. La oil pan 4x4, c'est tout simplement parce qu'il y a un diff qui la traverse et un cardan qui passe de bord en bord. Le subframe en avant. Ok. Ouais, il est vraiment plus beau, plus propre. Puis la crémaillère, on est obligé de la changer ou tu... 100%. Puis... Ah, elle est pas du tout pareille? Non, mais Ok. pas dans une bonne place. Elle est pas à la bonne place, ouais, c'est ça, mais... Beaucoup plus long. Ok, c'est C'est ça. pas mal le même espace, mais avec le real drive,
Ton Mais deuxième le- bras, c'est par en avant. Bah, on s'en fout parce que dans le fond, on va mettre un kit d'angle. Oui. Fait qu'on n'avait pas besoin d'acheter les parties de par 4, c'est pour ça que vous le voyez vide en ce moment. On a réussi à avoir un partenaire avec FDF, avec Josiah. J'ai bien prononcé son nom? Oui. Josiah, yes, je l'ai. Oui, moi aussi. Dans le fond, comme vous voyez, bah, l'auto va attendre le kit FDF qu'on s'en va chercher demain et qu'on va l'installer demain. Donc, j'ai vraiment hâte de l'installer et de l'essayer. Set up the camera and actually get to work. So I would have showed you guys cutting these knuckles, but I didn't cut these ones. They were a previous set that we had that were already cut. Now on the E90 FDF kits, you have to cut the bottom of the knuckle off here. There is videos on the FDF YouTube channel to show you exactly how that's done. You basically have to cut off the tie rod, But if someone doesn't obviously have a bandsaw, what would be the best? Below the bearing bolt holes can be removed. There's quite a bit of variance here where you can cut. It really isn't that critical. As long as you have some material below the bottom hole, you're gonna be just fine. The important thing though, is you can see how there's two spots where we flattened. This spot here and this spot here. That is so the adapter sits perfectly flat, and you're gonna notice that it sits flat because it's gonna line up with the brake caliper mount nicely as well. Once you've gotten this set up and you have it sitting nice and flat, you can go ahead and tighten these bearing bolts down. You can save the caliper mount until you put the calipers on. Once you've gotten the knuckle clearance properly, you wanna but these arms are also a lot shorter than regular. As it is right now, we're not too sure caster and camber wise until we do some alignment work on the car. So we're leaving this, which is technically your camber, all the way in. It does play with caster as well, but if you adjusted the two of these out at the same time, it is your camber adjustment. This front one here, if you don't touch the back one, is mainly your caster adjustment, and it is your on-car adjustable adjustment. So now, it is an FDF angle kit, but it's not the full Mantis kit. It is what is considered a mini kit, or like a mild kit. It is basically the same parts as the full kit, except this is not the right size tire. This is just on here for now. This is a 265 on here, and it actually fits in the fenders. Currently, because I don't have the right size tire, I have the angle stopper hitting so the wheel doesn't rub the frame. Now, we're gonna see what it does once we put a proper size tire on it, but it currently has pretty good angle. So it'll have a little bit more than that.